Bonsoir à tous. En première actualité, Kevin, disparu depuis mars 2022, son corps retrouvé dans d'étranges circonstances. En seconde actualité, reconstitution de la mort de Selene. En troisième actualité, elle frappe sa mère à coups de pelle. En quatrième actualité, le corps d'une femme retrouvée dans une rue d'Amiens. En cinquième actualité, update dans le meurtre d'Iris Comey, un homme placé en garde à vue. Et pour clore ces actualités, il tue une enfant de 11 ans et tente de tuer 3 autres membres de la famille. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Je suis Amanti et bienvenue dans les vidéos du samedi dédiées à l'actualité crime et disparition de la semaine. En première actualité, Kevin, disparu en mars 2022, son corps retrouvé dans d'étranges circonstances. L'affaire s'est déroulée il y a un peu plus d'un an. En mars 2022, un homme de 35 ans, Kevin, disparaît de la ville de Poitiers. Il semble que ce soit sa conjointe qui ait appelé les gendarmes ou les policiers pour signaler la disparition de Kevin le 14 mars 2022. Sa disparition est très vite jugée inquiétante, car Kevin, avant de disparaître, laisse une lettre évocatrice d'un destin funeste. Son téléphone portable est vite localisé, dans ou près de la commune de Sfarve, au sud de Poitiers. Le portable ne bouge plus depuis 3 jours. Des bénévoles, des policiers et des gendarmes effectuent des recherches dans un périmètre de 7 km autour du portable. Ils tentent de retrouver Kevin et sa voiture, une Peugeot 208 grise. C'est le 17 mars 2022 qu'un agriculteur remarque quelque chose d'étrange à Noyer-Marportuis, au sud de Sfarve. Dans un bois tout proche, il remarque un homme dans une voiture qui ne bouge pas. Vers 15 h ce 17 mars, les gendarmes se rendent sur place et découvrent le corps sans vie de Kevin. Outre l'horreur de la scène, il y a quelque chose d'intriguant. La voiture de Kevin est complètement calfeutrée de l'intérieur. Encore plus particulier, le corps de Kevin baigne dans un mélange de produits chimiques, de l'acide. Les enquêteurs et les pompiers venus en renfort découvrent dans le coffre de Kevin plusieurs bidons de produits chimiques. Kevin aurait donc mis fin à ses jours en se calfeutrant dans sa voiture et en se recouvrant d'acide. En seconde actualité, reconstitution de la mort de Selene. L'affaire remonte elle aussi il y a près d'un an. Selene, tout juste 18 ans, fait une chute mortelle depuis les hauteurs du pont de Saint-Nazaire le 28 juin 2022. La chute de Selene se déroule devant plusieurs témoins, dont 2 militaires en permission. Il raconte que ce jour-là, il passe comme beaucoup d'autres sur le pont Saint-Nazaire. Puis soudain, une voiture s'arrête net. Une jeune femme en sort, elle court ou marche très vite. Un homme sort également de la voiture et la poursuit. La femme en question se rapproche du bord du pont. À cet instant, l'homme pousse, ou plutôt jette la femme par-dessus la rambarde de sécurité. Selene fera une chute de près de 68 mètres. Après cet acte, les militaires en permission courent vers l'homme, qui a lui déjà passé la rambarde de sécurité, prêt lui aussi à sauter dans le vide. Il est rattrapé in extremis. Les 2 militaires en permission appellent secours et policiers ou gendarmes. Selene gît au sol, au pied du pont. Selene est en arrêt cardio-respiratoire, elle ne s'en sortira pas. L'homme est placé en garde à vue aussitôt. Et c'est là que l'on apprend que c'est son père. L'enquête commence. Nous apprendrons que la famille vit non loin de là, à Donges, depuis environ 4 ans. La famille de 4 personnes vit recluse. Elle ne parle à personne au village. Les enquêteurs demandent au père pourquoi. Le père explique que les militaires ont mal interprété ce qui s'est passé,
que c'est Célène elle-même qui a sauté du pont, et que lui a simplement cherché à la sauver. Après enquête, on apprend que le père n'appréciait pas le comportement de sa fille aînée. Selon ses dires, elle vivait sous l'emprise de substances et dans une relation sentimentale toxique. Je reprends les mots du Parisien pour cette partie. Le père de famille est depuis soupçonné d'homicide volontaire, ce qu'il conteste. Le mercredi 14 juin 2023, de 9h45 à 16h, le pont de Saint-Nazaire était fermé au public. La reconstitution de la mort de Célène est mise en scène. En troisième actualité, elle frappe sa mère à coups de pelle. Nous sommes le mercredi 31 mai 2023 dans la commune de Vierpes-le-Petit, au nord de Troyes. Une femme de 91 ans et sa fille de 48 ans se disputent violemment. La fille, sous l'emprise de l'alcool, se saisit d'une pelle et frappe plusieurs fois sa mère à la tête. Après avoir commis cet acte, elle se rend compte que sa mère ne va pas bien. La fille appelle le maire du village, qui contacte les secours, qui se rendent vite sur place. Les gendarmes sont ensuite appelés. La fille de 48 ans est placée en garde à vue pour tentative de meurtre. Elle reconnaît les faits. Le lendemain, le jeudi 1er juin, sa mère meurt des suites de ses blessures. Une autopsie a dû être pratiquée pour savoir si le décès est en lien avec certains coups. Je cite Julie Bernier, procureure de la République. En quatrième actualité, le corps d'une femme retrouvée dans une rue d'Amiens. Dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 juin 2023, quartier Pierre-Rollin, au sud de la ville d'Amiens, le corps d'une femme, Nelly, âgée de 41 ans, est retrouvé lardé de plusieurs coups de couteau. Elle est découverte vers 2h30 du matin. Une enquête contre ex pour homicide est ouverte. Et l'enquête semble s'orienter vers l'ex-conjoint. L'homme de 37 ans est activement recherché pendant plusieurs jours. Il sera finalement retrouvé à Abbeville le jeudi 15 juin dans un des jardins ouvriers de la ville. Il laisse derrière lui un mot, il confesse son crime, il s'excuse. Son corps est retrouvé non loin. L'ex de Nelly s'est donné la mort en se tirant une balle de fusil de chasse sous le menton. Le couple vivait à Abbeville jusqu'à leur séparation. Nelly s'installa à Amiens pour se mettre à l'abri. En cinquième actualité, update dans le meurtre d'Iris, un homme placé en garde à vue. J'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Le corps d'Iris, 23 ans, est découvert nu le samedi 27 mai 2023 à Lanester, au niveau du port de Saint-Guénaël, près de Lorient. Iris est morte étranglée. Une enquête pour homicide volontaire est ouverte. Des témoins affirment avoir vu Iris dans un bar la nuit du vendredi 26 mai. Puis vers 3h30 du matin, de la nuit du vendredi au samedi 27 mai, un témoin va la voir dans une rue de Lorient. Iris n'est pas seule, elle est accompagnée de 3 hommes. Iris ne semble pas tenir sur ses jambes. Je cite le témoin. Elle a marché jusqu'au Mercure Hotel avec ses 3 gars. Elle s'est écoulée 2 fois. Un des 3 hommes est parti. L'un de l'aurait pris dans ses bras et porté comme un bébé. Après, nous ne l'avons plus revu. L'autopsie du corps d'Iris va permettre de découvrir de l'ADN sous ses ongles, preuve que la femme s'est débattue. Iris a été battue et ligotée. Un homme, Christophe Roll, 49 ans, est incarcéré depuis le 9 juin. Son ADN match avec celui retrouvé sous les ongles d'Iris. L'homme est connu de la justice, puisqu'à 4 reprises, il fut condamné. En 2003, par exemple, il fut condamné à 9 ans de prison pour viol. L'enquête se poursuit. Et pour clore ces actualités, il tue une enfant de 11 ans et tente de tuer 3 autres membres de la famille. Nous sommes dans un petit lotissement tranquille au 29 Lodi, Saint-Herbault, à Plounèvres-du-Fan, au nord de Quimper. Dans cette ancienne scierie, devenue une belle maison, une famille passe tranquillement sa soirée du samedi 10 juin 2023. Il y a les 2 parents, Adriane et Rachel,
ainsi que leurs enfants, Solène 11 ans et Céleste 8 ans. Ils se baladent dans un pré tout proche de chez eux, en face plutôt, au niveau de la chapelle Saint-Arbaud. C'est aux environs de 21h30 que tout bascule. La famille se fait tirer dessus avec un 22 long rifle. Adrien le père reçoit une balle. Il est grièvement blessé à la tête. La maman est blessée, mais légèrement. Céleste, la petite dernière, n'a rien. Mais Solène ne s'en sort pas. Elle sera grièvement touchée et succombera à ses blessures. Céleste, la petite de 8 ans, court se réfugier chez des voisins, qui appellent les gendarmes. Bien sûr donc, très rapidement, les secours et les gendarmes sont sur place. Ce sont les voisins directs de la famille qui sont arrêtés pour le meurtre de Solène et la tentative de meurtre sur Adrien le père, la plus jeune Céleste et la maman Rachel. La cause de cet acte est dérisoire, un simple conflit entre voisins. Le voisin placé en garde à vue dit regretter son geste. L'enquête se poursuit. Je vous remercie d'avoir regardé ou écouté cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager vos avis et ressentis en commentaire. Je vous donne rendez-vous mercredi soir pour une nouvelle histoire. Passez un très bon week-end. Portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches. Et d'ici là, n'oubliez pas,